Yoka Israeli. Écoute la parole de Dieu. Yoka liloba na Nzambe. Israël. Yoka Israeli. Écoute la parole de Dieu. Yoka liloba na Nzambe. Écoute la voix de l'Éternel. Mongongo na kolo. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Yoka. Nazala te mupalo ngola bino kombo nzambe ya sikatenda na Nzambe asikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mona kandenge Nzambe ibisa kangai wana sekonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge Nzambe alubaka na ngai lokolo na bokonjo soki ezala mususu ho lokola baza na Amerika na za ngai na kutuna bolingi ete Nzambe na boyebi ete Nzambe na nga benga makanjambe asikatenda soki bolingi ça va po Yesu azali Nzambe asikatenda pour que Jésus aide de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai aquele de tami oyo révélation ya Nzambe na ngai a révélation de meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babande kuneto na bukunja Nzambe asikatenda apesar de fora já está a exaltar o reino de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana nati kana kende kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya Nzambe asikatenda elongwa boye elongwa ata yina million kondima Haleluya Yobali na mwalimu wa Yesu Kristo utikia neno la Mungu kwa ni basi ni shida kolongola kombo ya Nzambe asikatenda kutoa chini la Mungu asikatenda kondima yo na tuikuitike amen hata toma na Nzambe ndiye Mungu hata mtume wa Mungu Yesu aliye bisiriso anakuja na tuambia leo tangu leo kuacha Kongo Nzambe kutoa ile chini la Mungu asikatenda kutoa ile na misu ni nani tukamwangalia kwanza. Il se passe toujours quelque chose à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Peuple de Dieu, le message du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, continue. 23 décembre 2007, une parole a retenti. Cela fait 18 ans depuis que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, a donné la continuité du vrai message du temps de la fin à son envoyé l'apôtre de Dieu, Jules Bumba Makengo. 18 ans de foi et de persévérance dans l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. C'est pourquoi l'Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, ainsi que son représentant légal, l'apôtre Jules Bumba Makengo, vous invite à être prêts pour cette grande célébration du 23 décembre 2025 à l'Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. À une seule adresse. Avenue Mini-Congo numéro 64, quartier Mpila, dans la commune d'Engaba. Référence, arrêt Dieu créateur, ex-les champignons. Habitants du monde entier, retenons que le véritable message donné par Dieu n'émane pas de la volonté d'un homme, mais plutôt de la souveraineté du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. 23 décembre 2025, c'est pour bientôt.
Allez, fêtez toutes les nations, mes disciples. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. La mission qu'a reçue l'apôtre Jules Bumba est mondiale. Pour ce faire, nous le voyons ici, dans la capitale d'Angola, précisément dans la ville de Luanda, où il est allé prêcher la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatinda et Adishak. L'apôtre de Dieu a Dieu avec lui. Je remercie encore l'apôtre de Dieu. Que le Dieu de Sikatinda bénisse mon Père. Si vous n'aviez pas prié pour ma fille, je ne sais pas ce qui se serait passé. J'élève Jésus-Christ, le Dieu de Sikatinda, car il est merveilleux dans ma vie. Ma fille avait la diarrhée, qui était accompagnée du sang. J'ai dit à Dieu, Dieu de Sikatinda, je te sers. Je t'ai offert toute ma vie. Il y a certaines personnes qui parlent mieux que moi, qui sont là, sans rien faire. Et moi, j'ai offert ma vie à ton service. Soutiens ma fille. Le jeudi, nous étions ici. Mais l'apôtre avait prié. Je n'étais pas passé avec l'enfant devant. Son père était avec lui. Où il était. Il était avec l'enfant. Il disait ceci. Dieu de Sikatinda. Cette prière qui est en train de faire l'apôtre, j'ai la foi que cette diarrhée du sang va s'arrêter. Bien-aimés, nous avons un Dieu avec nous. Seulement grâce à cette prière du jeudi, où je vous parle du jeudi jusqu'à ce jour, cette diarrhée, ce sang est parti. Poussez des cris de joie pour le Dieu de Sikatinda. Jésus-Christ est le Créateur. Je vous salue au nom de Dieu de Sikatinda. Je viens faire honte au diable. C'était hier, vers 13h. J'étais assis au marché et j'ai entendu comme si on m'avait donné un coup d'eau. J'avais terriblement mal. Je n'arrivais plus à bouger. Cette douleur a perduré jusqu'à vers 19h. Je me suis levée. J'ai pris le badge de notre célébration de 40 ans. J'ai enlevé mes vêtements. J'ai pris ce badge. Je l'ai mis sur mon lit et j'ai pris mon dos. Je l'ai coincé sur ce badge. J'ai commencé à prier au nom de Dieu de Sikatinda. Lorsque j'ai fini, cette douleur a commencé à s'atténuer. Cette douleur descendait jusqu'au niveau de mon cœur, comme si on me poignardait. J'ai dit, honte à toi, diable. Tu t'es trompé de lieu. J'ai pris ce badge, je l'ai posé sur ma poitrine. Je ne faisais que prier jusqu'à ce que je me suis levée le matin. J'ai senti la paix entrer en moi alors que je n'arrivais pas à bouger mon bras. Raison pour laquelle je viens faire honte au diable, n'est-ce pas la victoire? Jésus-Christ est le Créateur. Jésus-Christ est le Créateur. Je vous salue au nom de Dieu de Sikatinda. Je viens glorifier le Dieu de Sikatinda. Je le remercie car il est merveilleux. Grâce au Dieu de Sikatinda à travers son apôtre Jules Bumba, que je remercie encore. Je glorifie le Dieu de Sikatinda parce qu'il m'a guéri des biens dans son royaume à travers l'apôtre Jules Bumba. Deuxièmement,
Avec l'arrivée de l'apôtre ici à Luanda, j'avais parlé avec lui. Tout va pour le mieux depuis lors. Je le remercie. Pour son second voyage ici, en Angola, je vois que tout va pour le mieux. J'avais témoigné ici. Avoir reçu le passeport en une seule journée et qui avait stupéfait mes frères et sœurs. Le jeudi, alors que je venais ici, la prière, j'avais trébuché, j'avais tombé, j'avais mal à la jambe. Et l'apôtre avait prié pour moi. Cette douleur avait disparu. Le jeudi, alors que nous étions à la prière des mamans, l'apôtre était venu après avoir reçu le Saint-Esprit. Ce jeudi-là, j'avais reçu la guérison et toute l'enflure au niveau de la jambe avait disparu. Pour atterrir, merci apôtre de Dieu. Le jour où l'apôtre m'a reçu ici, j'avais un problème de tout. Il a duré plus de 30 ans. Je ne faisais que tousser. Peu importe que je prenne le médicament, je ne prenais jamais faim. Mais lorsque ça prenait une faim, une semaine après, ça refusait surface. J'ai fait plus de 30 ans avec la toux. Je suis passée par des radios à l'hôpital et on n'a rien pu trouver. Je ne faisais que tousser. Après la prière de l'apôtre de Dieu, c'est tout n'est plus comme avant. Je tousse rarement. Durant toute une journée, lorsque j'ai toussé, c'était incroyable. Je n'arrivais pas à dormir non plus. Mais j'ai dormi en paix. Je ne toussais peut-être qu'une seule fois la nuit. Je crois qu'avec ce témoignage que je fais aujourd'hui, ce diable-là de tout a eu honte. Le peuple qui reste, grâce à ce témoignage d'aujourd'hui, à partir de toujours, j'ai la foi, raison pour laquelle je glorifie le Dieu de Sikatenda. Alléluia, Jésus-Christ est le Créateur. Regardez cette ambiance qui règne au sein de l'Église du Dieu Créateur, Luanda, pour célébrer la grandeur de ce Dieu combien magnifique qui agit à travers un homme, le nommé apôtre Jebomba. Ils sont heureux, ils sont contents, ils sont ravis d'avoir parmi eux leur père spirituel qui a quitté Kinshasa spécialement pour aller rendre visite à ces brebis qu'il a reçues du Dieu créateur. Il a reçu la mission de paître ses brebis, d'en prendre soin. Voyez l'apôtre Jebomba dans le cadre de l'exercice de sa mission d'aller partout dans le monde afin d'implanter le drapeau du royaume. Il se passe toujours quelque chose à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Peuple de Dieu, le message du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, continue. 23 décembre 2007, une parole a retenti. Cela fait 18 ans depuis que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, a donné la continuité du vrai message des temps de la fin à son envoyé l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo.
18 ans de foi et de persévérance dans l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatinda. C'est pourquoi l'Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatinda, ainsi que son représentant légal, l'apôtre Jules Bumba Makengo, vous invite à être prêts pour cette grande célébration du 23 décembre 2025 à l'Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatinda. À une seule adresse. Avenue Mini-Congo numéro 64, quartier Mpila, dans la commune d'Engaba. Référence, arrêt Dieu créateur, ex-les champignons. Habitants du monde entier, retenons que le véritable message donné par Dieu n'émane pas de la volonté d'un homme, mais plutôt de la souveraineté du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatinda. 23 décembre 2025, c'est pour bientôt. Jésus-Christ, Dieu des dieux, c'est toi mon Père. Jésus-Christ, Dieu de Sikatinda. Que pourrais-je te donner, Père? Moi, moins que rien. Moi, faible rejeton. Tu m'as tiré de la poubelle. Tu m'as élevé aux yeux de toutes les nations. Je n'ai rien à t'offrir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Sous tes pieds. Je ne vaux rien devant toi. Je suis un ver de terre devant toi. Je suis le sable devant toi. Je suis sous tes pieds. Bénis ta parole. Remplis-moi de l'esprit. Bénis tous tes enfants. En ton nom, Dieu de Sikatinda. Amen. Dites merci, Dieu de Sikatinda. Merci, Dieu de Sikatinda. Amen. Amen. Saluez votre voisin en disant: je suis content de voir au nom de Dieu de Sikatinda. Je suis encore heureux d'être devant vous. Je vous dis, Luanda, vous avez la grâce. Un nombre parmi nous ne l'ont pas encore compris. Avant que nous écoutions la prédication de ce jour, j'aimerais aller lentement et sûrement afin que chacun comprenne la prédication de ce jour. Avant que nous ne l'écoutions, j'aimerais vous faire comprendre l'importance de la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Lorsque quelqu'un ne maîtrise pas encore ce qu'il est en train de faire, il va se comporter comme Bonison. Quelqu'un dira que moi je chercherai Dieu à la montagne. Un autre dira que je n'irai pas à l'église et je n'irai à la maison. C'est pareil. L'importance de la maison de Dieu de Sikatinda. Premièrement, nous verrons un frère nommé Salomon qui reconnaît la valeur de la maison de Dieu. C'est quelque chose en quittant ta maison. Lorsqu'un enfant n'étudie pas, il n'a aucune importance. Il y a une raison pour laquelle tu payes une frais scolaire. Il y a une raison pour laquelle tu obéis à toutes les règles de l'école.
toujours dans l'obligation d'acheter un vêtement pour l'école pour ton enfant. Tu obéis à tout. Lorsqu'on te dit que tu dois acheter des baskets blanches et que tu en achètes une noire, c'est hors norme. On va te dire de payer le frais scolaire pour que ton enfant étudie. Lorsque tu as payé des frais et que ton enfant n'a pas des cahiers ou encore un stylo, il va être vidé. Et si ce qui est du monde a de l'importance, à combien plus fort que les autres, la maison de Dieu n'est pas d'importance à tes yeux. Je te pose la question, est-ce que ta maison a de l'importance à tes yeux? Ma maison, c'est mon adresse. Ma maison, c'est où je pose ma tête, c'est où j'habite, c'est où je garde tout. Dans ma maison, tu vas trouver les vêtements, tu vas trouver les assiettes, il y a les souliers. Quelqu'un qui manque une maison peut laisser un vêtement chez l'oncle et donc c'est fait chez des amis. Ce n'est pas bien. Un homme sérieux, lorsqu'il se prend une maison, doit savoir que la maison a un lit, a une chaise et tout ce qui va avec. Si tu considères ta maison, tu la nettoies, tu la rends propre, tu la garnis, tu cherches à acheter un frigo pour ta maison, tu veux avoir une chaise dans ta maison, tu te dis que ma maison est sale désormais, je dois la réparer. Tout ce dont je vous parle est du monde. Toutes ces choses dont nous avons besoin. Et donc, parce que la maison de Dieu n'en fait pas l'heure. Je vous dis que la maison de Dieu, comme nous le dit la Bible, est qualifiée de maison de prière. La maison de Dieu n'est pas un lieu de ristourne. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas contempler les vêtements. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas pour faire élection de beauté. Mais la maison de Dieu est un lieu où on vient écouter la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut voir Dieu. Il élève toujours son envoyé qui prêche la parole afin que les gens puissent changer et devenir de nouvelles créatures. Tu as été éduqué de ta manière dans ta famille. Mais ce qu'on va te donner à l'école va être différent de ce que tu as reçu en famille. Ce que tu vas recevoir à l'école ne sera aucunement semblable à ce que tu vas recevoir à l'église. Chaque chose a son temps. La maison de Dieu n'est pas un lieu de blague. Si nos maisons sont propres, celle de Dieu doit être encore plus propre. Si nous ne voulons pas que les enfants jouent à l'intérieur de nos maisons, parce qu'il y a une poubelle à côté, cherchons aussi à avoir une poubelle pour le Dieu de Sikatenda. Se você tem bandeira para por aí, mamãe não pode alimentar a criança de manhã. Se essas crianças alimentam todo momento, mais tem um balde de lixo para poder pôr todos os lixos. On doit avoir une poubelle où jeter des déchets. Après avoir pris un petit rien, Vai encontrar na sua cama. on va trouver sous ton lit une bouteille de jus, des sachets de biscuits sous ton lit. Écoutez la parole du jour. Il sera la continuité de celle du jeudi. Pour ceux qui étaient ici présents, vous êtes ici aujourd'hui. Prêtez attention à cette parole. Repete na escola, se tu chegar 9 horas, ninguém vai entrar na escola. O seu filho chega 8 horas, não pode entrar na escola. Igreja, cada um é livre. Vou qualquer hora.
à 5h, 7h, à Sokoli, 9h, à la moindre. Vai acordar 5 horas, vai se escovar 7 e 4 horas que vai vir, vai vir. Mais ce qui a tout le monde, comme vous voyez, que bus, pour le moment, à 19h, il m'a pas pouvoir comme à la chicoine. Se está viajando com massa, como sabe que o táxi vai dizendo, vai rápido no Chuanza para tomar um carro. A ce qui m'a pas pouvoir na bus. Vai rapidamente pro táxi. Como na mulher que m'a pas pouvoir na cuidar da igreja, a dar no lento do todo. Para ver alguém que já é rápido para vir à igreja muito vaidosa. Tem que arrumar bem casa de Deus. Casa de Deus do Cicateira. La maison de Dieu de Cicateira. Amen. Amen. Dans le 1er Roi chapitre 9 verset 1 Vamos ouvir melhor? Attentivement. Tomou vontade de construir casa. Et bana Israël balobaki il faut tongela nzambe ndako pe tongela roi ndako. E filhos de Israel disseram que construir casa para Deus, também construir para o rei. Israël avait pris la décision de construire une maison pour le roi ainsi que pour Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. On doit entendre afin que la foi vienne et ensuite la mise en pratique. Dans toute la Bible, la parole de Dieu de Cicateira est basée sur 3 fondements. Dieu dit une parole. Abraham, écoute, ne mange pas du fruit de cet arbre. Il a écouté. Lorsqu'il croit, il met en pratique. Nous répétons, même lorsqu'un parent a un enfant dans sa maison, il aime bien cet enfant qui écoute. Écoutez la parole. Suivez attentivement. Et achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire. L'Éternel apparaît à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. La Bible dit, Dieu apparut à Salomon après avoir fini de construire la maison. Il apparut à Salomon. Que lui a-t-il dit? Il dit, j'attendais à ce que tu finisses la construction de la maison. Je donc la fini. À présent, je t'exauce, car j'ai écouté ta prière. Il attendait à ce qu'il finisse la finition, qu'il finisse la construction de la maison. Nombreux sont là à dire, moi je sers le Dieu de Cicateira, moi je fais ceci ou cela, je ne le respecte pas. Il a besoin que tu ailles jusqu'à la fin, afin de finir ce que tu as commencé, pas jusqu'au bout, qui t'amène. Mais tu n'es pas encore arrivé à la fin. Tu as commencé la gourmandise. Dieu de Cicateira, hier je t'ai donné, n'est-ce pas? Et qu'attends-tu? C'est déjà passé 2 mois, mais ça tarde. Quelqu'un qui commence à prêcher aujourd'hui dans l'évangélisation. Seulement, ah non, il est là, Dieu de Cicateira. Je t'ai déjà ramené 7 royaumes. Ma fille, ah non, tu avais dit que celui qui va te servir sera béni. Et tu es arrivé au bout. As-tu atteint ne serait-ce que le milieu ou soit le 1/3? Ça fait 33 ans et je suis locataire. Toi tu veux égaler Boumba. Écoute la voix de Boumba. Comment il est cassé. Vois-tu comment je souffre. Mais toi, tu restes seulement 2 ans. Tu dis je veux égaler Boumba. La mission que Boumba a restée. La
La mission qu'il a reçue est mondiale. Mais 33 ans, il est encore locataire. Mais toi qui es là en train de dire que moi aussi je sers, je suis également évangéliste. Moi je parle en ce terme de 33 ans. Je me dis que je n'ai encore rien fait. Mais toi seulement, au bout de 3 ans, tu penses avoir tout fait. C'est où se situe l'échec. Écoutez attentivement. Lorsque la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois. Écoutez, lorsqu'il eut fini de construire la maison, une sœur et son mari souffrant d'ici là font ceci, venir toujours s'approcher chez moi à la maison, à faire des caprices. Moi je dis que chez moi, il y a que de feuilles de manioc. Il ne voulait que du poulet. Et moi je courais vite pour lui acheter une viande. Je le faisais tout le temps. Je pensais que c'était de l'amour en tant qu'évangéliste. Un jour, cette nouvelle arriva aux oreilles de l'apôtre Sikatenda. Il me dit, frère Bumba, le jour où quelqu'un mourra sur ton divan, tu iras toi-même en prison et non pas moi, Sikatenda. C'est ce jour-là que sa famille dira, ta pasteur a tué notre frère. Il t'amène. Il t'amène. Raison pour laquelle la Bible nous dit d'être prudent. La maison de Dieu. Salomon a construit une maison à Dieu. Il a même gardé cette maison. Après avoir tout apprêté dans cette maison, j'ai attendu jusqu'à la fin. Et il dit, Salomon, Salomon, disons ce verset, mets tes oreilles. La maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, il eut fini. Ce n'était pas une partie seulement. Mais toi, lorsque tu poses la fondation, je te mets à faire de longues prières. une seconde fois. Comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication. Aujourd'hui, j'exauce ta prière. Quand au moment où tu faisais la construction, je t'observais pour voir si tu n'allais pas t'arrêter. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie. Il dit cette prière que tu avais faite, je l'exauce aujourd'hui dans cette maison que tu as bâtie. Je la purifie. Suivez. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Cette maison que tu as construite, tu ne l'as pas nommée par ton propre nom en disant ministère de Bumba, mais tu as écrit mon nom. Tu n'as pas placé le nom de ça, Matthieu, moi encore le nom du réveil. Tu n'as pas nommé cette église catholique, tu n'as pas nommé cette église protestante, tu n'as pas nommé cette église cubaniste, tu as placé mon nom, Dieu de Sikatenda. Je me pose la question, c'est pour ces gens lisent la Bible, regarde toutes ces révélations. Il dit, je purifie cette maison parce que tu l'as nommée à mon nom. Cette église est nommée Église du Dieu créateur. Ce n'est pas mon nom. Écoutez bien, aimés. Nous sommes dans une pure vérité qui peut me pousser à
réunir tous les pasteurs de Luanda seulement avec ce seul verset. Un autre dira, je suis le pasteur Feu. Feu est-il son nom? Écoutez, prêtez oreille. Vous allez n'importe où. Je prie dans un groupe de prière. Est-ce qu'il se nomme groupe de prière? Il dit, tu as construit une maison et tu l'as nommée à mon nom. Maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Tu as mis à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Comme il y a là mon nom, mes yeux seront fixés sur cette maison. Toujours. Si vous dites que vous aurez culte tous les mardis, sachez-le que mes yeux seront fixés là tout le jour. Je cherche à savoir s'il y a là son nom. Notre part d'église. Il a d'abord commencé par purifier la maison construite. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Toujours mes yeux, toujours là, dans cette maison. Les yeux seront fixés sur cette maison. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que vous suivez attentivement? Dieu de Sikatenda. Où nous nous réunissons. Et son nom, comment il a mis dans l'apôtre Jules Bumba. Je suis la maison du Dieu créateur. Ses yeux sont partout où je suis. Peu importe que tu me trompes, et c'est que mon te sonde. Ses yeux sont fixés où je suis, car je suis sa maison. Il a dit que je serai avec toi tous les jours. Ses yeux seront avec moi de cette maison. Écoutez premièrement, il a dit, mes yeux seront sur cette maison. Deuxièmement, il se passe toujours quelque chose à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Peuple de Dieu, le message du royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, continue. 23 décembre 2007, une parole a retenti. Cela fait 18 ans depuis que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, a donné la continuité du vrai message des temps de la fin à son envoyé l'apôtre de Dieu Jules Bumba Makengo. 18 ans de foi et de persévérance dans l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. C'est pourquoi l'Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, ainsi que son représentant légal, l'apôtre Jules Bumba Makengo, vous invite à être prêts pour cette grande célébration du 23 décembre 2025 à l'Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. À une seule adresse. Avenue Mini-Congo numéro 64, quartier Mpila, dans la commune d'Engaba. Référence, arrêt Dieu créateur, ex-les champignons. Habitants du monde entier, retenons que le véritable message donné par Dieu n'émane pas de la volonté d'un homme, mais plutôt de la souveraineté du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda. 23 décembre 2025, c'est pour bientôt.
dit, si mes yeux seront là, je donne également mon cœur, qu'il y soit. Toute personne a son cœur, il y a son trésor. Tu as un tas de diamants dans ta maison, parce que partout tu seras, ton cœur il sera. D'autres trous que tu feras en Europe. Tu as dans ta valise un diamant. Ton cœur n'est pas dans ta veste ou encore ta montre ou tes souliers, non. Tu as ton cœur où tu avais gardé ton trésor. Si tu avais un 10 000 $, tu auras ton cœur où il y a tes 10 000 $. À tout moment, tu seras là à vérifier calmement pour te rassurer si cet argent, c'est tout ou pas. Le cœur, il dit cette maison, vu qu'elle porte mon nom, premièrement, il y a là mes yeux, et deuxièmement, mon cœur, je le donne pour cette maison. Dieu de Sikatenda, Dieu de Sikatenda, ses yeux sont sur moi, son cœur a toujours été vers moi, il m'aime de tout son cœur. Dites Amen, dites Amen. La maman vient de le dire ici, pour lui a révélé une grande maison, écrit Église du Dieu créateur. Elle vit la maison de Dieu. Il y a là le nom de Dieu, mais on a rajouté Jubumba, Jubunda. Répétez, les yeux de Dieu, les bras de Dieu, son cœur se trouve où? Il y a son serviteur. Il dit, j'habiterai, je marcherai au milieu de vous. Il va travailler avec moi. Il sera où je suis. Il m'aime. Dites Amen. C'est ce qu'il avait dit à David. Tu es l'âme selon mon cœur. L'âme selon mon cœur. Il offre son cœur où il y a son nom. Lorsque tu dis que tu pries chez le Dieu de Sikatenda, on va te poser la question, où ce Dieu de Sikatenda que prêche Jubumba? On va te dire, oui en effet, c'est celui-là que nous cherchons. Je pleure souvent à l'idée de savoir que Dieu lui-même m'a fixé ses yeux sur moi. Il m'a offert son cœur. Je me dis comment faire? Parce que lui, il m'a offert son cœur. Lorsque quelqu'un t'offre son cœur, ne lui fais pas mal. Ne cherche pas son cœur. Dites Amen. Le Dieu de Sikatenda m'a offert son cœur. Que pourrais-je lui offrir? Que devrais-je faire? Pour ceux qui viennent le mardi, lorsque vous entrez, ses yeux vous voient. Le jeudi, il y a autant de mamans qui n'étaient pas là. Le jeudi, sachez-le bien que ses yeux observent. Ses yeux ne sont pas sur le marché. Ses yeux n'observent pas ta maison. C'est où il y a son nom. Il y a ses yeux. C'est où ses yeux sont fixés. Dites Amen. Dites Amen. Écoutez. On vient de parler de Salomon. À présent, écoutons parler du père de Salomon, nommé David. Celui qui a de parler ici, c'est Salomon. Écoutons à présent David concernant la maison de Dieu. Ici, David parle. Alors que Dieu l'a déjà retiré, d'où il faisait paître les troupeaux. Il a déjà élevé comme roi d'Israël.
Le roi a autant de responsabilités. Il doit organiser le conseil de ministres. Le roi doit recevoir ses confrères rois. Le roi doit aller dans d'autres pays pour des coopérations bilatérales ou multilatérales. Le roi doit organiser la paix des citoyens. Le roi doit se soucier des peuples. Les pleurs de la population viennent vers lui. Il doit étudier les mécanismes pour développer son pays. Les mécanismes pour l'avancement du pays, dit Amen. Le pied du roi est tellement extrême. Il a autant de responsabilités, dit Amen. Dit Amen. Une ménagère dans la maison doit prendre soin de la maison, balayer, aller accompagner les enfants à l'école, rendre propre la parcelle pour ses petits sacs. Parfois elle se fatigue. À combien plus fort que le roi? Combien les appels lui parviennent? Et lamentation de la population. Autant de plaintes. Tout. Comme sur sa tête. Dites Amen. Dites Amen. Il y a un problème là-bas au niveau de la route. On doit procéder à la réhabilitation de cette route. Il y a là un accident. On doit tout arranger. De l'autre côté, alors qu'on arrange la route, il y a d'autres soucis. De l'autre côté, il y a grève des enseignants. De l'autre côté, il y a grève des infirmiers. De l'autre côté, il y a des gens qui meurent. De l'autre côté, il y a grève. Il y a grève de chauffeurs. Il n'y a aucun chauffeur aujourd'hui. Le roi est chargé. Il est chargé. Voyons le roi nommé David. Psaume chapitre 27, verset 4 à 5. Psaume chapitre 27, verset 4 à 5. Les enfants. Reconnaissez la valeur de la maison de Dieu. L'évangéliste peut ne pas venir. Et lorsque toi tu viens dans la maison de Dieu et que tu pries, le Dieu de Sikatenda entendra-t-il ou pas? Laissez-moi vous demander, Anne priait. Dieu l'avait-il écouté ou pas? Chapitre 27, verset 4 à 5. Psalm 27, 4 à 25. Psaume chapitre 27, verset 4 à 5. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pardon. Écoutez, un roi de son état, alors qu'il y avait la guerre, alors qu'il y avait les ennemis, il y avait également la crise économique ainsi que les chômeurs, les chemins qui devaient être réhabilités et tant d'autres choses. Mis à part la coopération internationale, écoutons ce que demande ce roi. Cela m'étonne, moi, je vous mens. Quel genre de roi est-il? Est-il semblable à nous? Suivons attentivement. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie dans la maison de Dieu. Toda minha vida na casa de Deus. Je voudrais habiter. Eu vou habitar. Toute ma vie. Toda minha vida. Toute ma vie. Toda minha vida. Là où j'étais. Não ir na praça. Habiter toute ma vie, non pas au marché, non pas dans mon bureau, non encore dans ma famille, non pas dans ma maison. Que ce soit mon travail, ça doit attendre. Je vais revivre toute ma vie, tous les jours, dans la maison de Dieu. Si tu connaissais la valeur de la maison de Dieu, tu viendrais à tout moment.
Mais pour nous, il y a de ces gens qui ne viennent que le dimanche. Entreras-tu dans ce même ciel où est entré David? Recevras-tu les mêmes bénédictions qu'avait reçues David? Après, tu vas te poser des questions. Tu avais béni David, mais il venait tous les jours dans la maison de Dieu. Suivez attentivement. Nous sabotons la maison de Dieu. Nos maisons ont autant de valeur. Notre emploi a plus de valeur. Parfois, tu ne reçois aucun billet ce travail. Un jour, tu vas te faire tenter par le diable. Le jeudi, tu vas encore fuir pour vendre. Lorsqu'il va pleuvoir, tu vas essayer de rassembler ta marchandise, mais elle va être mouillée. Et finalement, tu vas te lamenter en disant que rien ne marche dans ma vie. Je n'ai plus rien pour mon commerce. Comment cela ne pourrait-il pas t'arriver parce que tu ne reconnais pas la valeur de la maison de Dieu? Une seule chose dans un oui. Ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu. Toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oui. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Eu vi a chama Deus criador, ninguém bate sacaia aqui. É triste. Coisa que dá gosto de chaça. Muita gente, por que não pode bater também? Casa de Deus. Convém reparar. Estão a martelar? Dans la maison de Dieu, je dois voir qu'il y a là le piano. Il y a des batteurs. Moi, je dois venir avec le tambourin. Nous ne reconnaissons pas encore la valeur de notre Dieu. N'accordons pas une place agréable à notre Dieu. Notre frère Salomon avait construit une maison. Elle avait garni avec tout ce qui était précieux. Il avait garni avec tout ce qui était précieux. Dites Amen. La maison de Dieu peut-elle montrer une adresse? Il aurait fallu que l'on pose la maison de Dieu. David le roi. J'aimerais être dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Disse para uma pessoa na sua casa. Ouve bem. Vai uma pessoa dentro do gabinete. Uma pessoa na praça. Il me protégera dans mon bureau. Il me protégera dans ma maison ou au marché. Il dit quoi? Il va me protéger où? Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Lorsqu'il y aura des accidents, lorsque les maladies arriveront, lorsqu'il y aura des difficultés, il protège en premier lieu ceux qui viennent dans sa maison. Viens-tu à l'église? Apôtre de Dieu, je suis un ancien croyant. Voyez-vous cette dame qui vient de danser ici? Je ne suis pas encore rentrée. Elle a commencé déjà à récupérer sa santé. Je ne vous trompe pas. Si elle était encore dans ces églises-là, elle serait morte. Mais le Dieu de Sikatenda l'aime tant. Elle vous est revenue.
Je l'observe attentivement. Elle récupère sa santé. Attache-toi à Dieu, le Dieu de Sikatenda. En dehors de ces dieux, il n'en existe point d'autre. Dis Amen. Abandonner le Dieu de Sikatenda est un malheur. Abandonner le Dieu de Sikatenda est synonyme de mort. Il le dit lui-même. Que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Primeiro vai me proteger no momento difícil. Premièrement, il me protégera. Premièrement, il va me protéger au jour du malheur. Lorsque je viens dans sa maison, si j'ai l'habitude de venir dans sa maison, au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de Satan. Va me couvrir. va me protéger sous Satan. Lorsque les ennemis viendront chercher, où est-il? Où est-il? Les ennemis te chercheront. Il va te protéger. Deuxièmement, il va te cacher. Où est-il? Où est-il? Il habite ici, n'est-ce pas? Ils n'arriveront pas à te voir. Car tu as l'habitude de venir dans la maison de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Il me cachera sous l'abri de Satan. Il me lèvera sur un rocher. Il dit lorsqu'il te cachera, il va disperser tous les ennemis. Alors il va t'élever. Alors que tu étais au même niveau que les ennemis. Bien-aimé, tu as reçu le Dieu de Sikatenda. Observe ta vie. Est-ce qu'elle évolue ou tout va en régression? Nous avions été envoyés non pas pour être des moins que rien. Tu dois être élevé. Il dit qu'il va t'élever. Il va t'élever. Sur un rocher. Il t'amène. Tu verras quelqu'un dont le Dieu de Sikatenda se trouve prêt à élever, mais ce dernier s'éloigne de Dieu de Sikatenda. Les aînés disent toujours qu'un enfant pour qui on veut aller prendre la tête d'une chèvre, va courir vite vers le propriétaire de la chèvre pour dire: tu vois, notre père ne règle jamais ses dettes, il ne paie jamais. S'il vient ici, ne lui donnez pas. Et il rentre vite. Et lorsque le père va arriver, il dit: donne-moi la tête de la chèvre. Il dit: non. Ne se bat-il avec toi? Et au fond de lui, il dit: c'est son propre fils qui m'a dit qu'il ne paye pas ses dettes. Nous sommes arrivés à ce niveau où on a mis de la nourriture sur la table. David a quitté ce travail de paître le troupeau pour être élevé roi. Toi, tu ne peux pas rester à ce genre de niveau. Le Dieu de Sikatenda veut t'élever. Et toi, tu dis: non, ne me sers pas à manger sur une table. Je veux manger au sol. Rapportez-moi une assiette. Sur la table, tu as autant de malheurs. Le Dieu de Sikatenda veut t'élever au-dessus d'un rocher. Autant. La plupart de nos enfants du Dieu créateur se font rabaisser. On vient de le lire. Dieu dit: il va t'élever sur un rocher. Il va t'élever sur un rocher. Je n'ai pas entendu dire qu'il va te rabaisser. Non. Il va t'élever. Il va t'élever. Que l'Église du Dieu créateur Luanda soit rabaissée ou élevée? Bien sûr qu'élevée. Quelqu'un se
dit que je peux prendre ceci parce que là j'avance déjà. Écoute-moi, enfant du Dieu créateur. Toi tu es digne d'élévation. Tu dois faire des grandes choses dans la vie. Écoute, lorsque tu marches, on doit dire que tu pries. Tu es en ton de valeur. Aux yeux de Dieu de Sikatenda. Arrête de te comparer aux autres. Change de cette vie de comparaison. Fils loin. Dis Amen. Dis Amen. La bénédiction me dit, aîné, j'ai totalisé. Prends donc, j'ai dit, reste au calme. On risque d'aller tomber dans les mains d'un pouce-pousseur. Sois calme. Si tu es si pressé, tu vas risquer de prendre ce qui est inutile. Sois calme, est-ce que vous suivez attentivement? Tu n'es pas un moins que rien. Si tu te prends pour un moins que rien, et bien aussi on va te prendre comme tel. Qui t'amène. Est-ce que vous me suivez attentivement? Respecte-toi. Que ce soit mes filles petites et si belles comme la lune. Lorsque toi tu entends dire, tu fais le vieux doux, or que celui-là est un sorcier, il va détruire ta vie. Donne-moi ton numéro. Tu n'as pas étudié cette personne. Tu ne connais pas sa vie spirituelle. C'est un démon. Moi, si je ne vis pas pour de Dieu, mon numéro ne serait pas populaire. Pourquoi vous le donnez? Pourquoi devrais-je te donner mon numéro de téléphone? Il y a des jeunes filles à cheveux dans ce quartier. Tu as eu à prendre des numéros de téléphone. On a pris une à l'église catholique. En avançant, tu complimentes toutes les filles. Et toi, tu es là, tu penses que tu es spécial. On dit toujours que c'est qui est cher. Quelqu'un te demande ton numéro, tu dis moi, je dois te donner ton numéro. Qu'est-ce qui m'a arrêté pour causer avec toi? Je ne te connais pas. Pourquoi devrais-je m'arrêter pour te parler? Il va te respecter. Et toi, quand on dit petite, tu changes ta démarche. On s'attache à cette personne qui est élevée. C'est écrit dans Hébreux chapitre 7 au verset 7. La Bible nous dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est celui qui a été élevé qui bénit le supérieur. J'ai besoin que vous soyez bénis. J'ai besoin que vous soyez élevés. Je ne veux pas voir votre chute. Dites Amen. Je ne veux pas qu'un enfant du Dieu créateur soit pris pour un moins que rien. Je veux que vous soyez élevés et non pas chuter. Hébreux chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ce n'est pas un mensonge. On dit que l'inférieur s'est fait bénir par le supérieur. Si le président Lorenzo a été élevé et si désormais
il t'élève comme conseiller. Tu te feras désormais considérer. C'est sans contredit. Le supérieur se fait bénir par l'inférieur. Le supérieur qui m'a béni, c'est l'apôtre Sikatenda déjà. Et de la même manière que j'avais été béni par lui, j'ai besoin que vous soyez bénis, que nous soyons tous élevés, car notre Dieu est grand. Il faudrait que ces enfants soient également grands. Est-ce que vous avez bien suivi? Est-ce que je vous dis que vous devez être rabaissés, que moi je sois élevé? Non, je ne vais pas voir votre jeu. Je veux que vous soyez élevés, que le Dieu de Sikatenda vous bénisse. Le roi de rois, Dieu des dieux, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, bénis tes enfants, remplis-les du Saint-Esprit. Ton esprit se remplit sur leur vie. Purifie-les par ton sang à partir d'aujourd'hui. Retire le doute, retire la peur, accorde la foi, la paix, ainsi que la victoire. Répands le Saint-Esprit. Répands sur les bénédictions d'enfants, d'emploi, de mariage, d'argent, de commerce. Pas de petites bénédictions. Des grandes en ton nom, Dieu de Sikatenda. Remplis également ton apôtre du Saint-Esprit. 3, 4. Bénis tes enfants. Bénis chacun. Bénis ceux qui sont venus aujourd'hui écouter ta parole. Bénis ceux qui obéiront. Bénis ceux qui s'attacheront à ton apôtre. Au nom de Dieu de Sikatenda. Bénis l'église de Luanda. Bénis l'église de Batakobo. Bénis l'église du Dieu créateur Soyo. À toute l'Angola. Que l'Angola bouge au ton nom, Dieu de Sikatenda. Protège les enfants afin qu'ils rentrent en paix. Ouvre le ciel et répands sur eux tous ces bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Dites Amen. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Dieu de Sikatenda vous bénisse. Ici que profane cette prédication combien riche. Ici à l'église du Dieu créateur, Luanda. L'importance sur la maison du Dieu créateur, le Dieu de Sikatenda.